Donc là, je viens d'ouvrir le kit pour la purge complète. Donc dans le kit, nous avons différents bouchons qui correspondent au bocal que vous avez. Donc moi, pour ma part, à la vue d'œil, ça a l'air d'être celui-là. Donc hop, je teste, voilà. C'est celui-là. Donc dedans, nous avons un tuyau en rab et d'autres différents bouchons, plus un joint de plus. Donc ça, moi, ça m'intéresse pas pour ce véhicule. Oups. Hop. Nous avons aussi un petit crochet. Donc le crochet, il se passe ici. Hop, il faut le forcer. Vous le remettez dessus et ça vous permet d'accrocher le bidon où vous pouvez sur votre voiture, vu que c'est pour faire une vidange solo. Donc moi perso, j'en ai pas besoin, donc je l'utilise pas. Voilà. Hop. Donc après, moi pour mon vidange, j'ai besoin d'un bidon. Donc c'est du Dodge 4, car c'est une voiture banale, donc j'ai pas besoin d'un truc haute performance. Sur le bidon, nous avons donc cette partie là qui se visse avec le tuyau. Donc il y a deux joints, il faut bien faire attention à ne pas les perdre. Donc voilà. Donc ça sert à faire l'étanchéité, hein, tout simplement. Hop. Donc c'est du 13. Hein. Hop. Non, c'est pas du 13. Mais bon, de toute façon, avec le joint, il n'y a pas besoin de serrer trop fort. Et vu que de toute façon, dedans, on met maximum une pression de 1 bar 4. Parce qu'après, on peut faire sauter tout ce qui est piston à l'intérieur. Donc voilà, là, je suis branché. Là-dedans, je vais mettre mon liquide de frein neuf. Donc évidemment, avant, faut le vider. Hein. Voilà. Alors, l'autre extrémité, nous avons le petit bouchon, le petit tuyau noir qui lui va sur votre roue de secours. Où vous pouvez prendre la roue de votre voiture. Mais vu qu'il faut 1 bar 4, il faut mieux prendre la roue de secours parce qu'après, vous n'avez pas de quoi regonfler votre voiture. Donc là, hop. Donc en fait, ce qui se passe, comment ça fonctionne? Vous avez tout simplement l'air de la roue de secours qui passe à l'intérieur, qui fait pression à l'intérieur, et tout simplement, avec le petit tuyau d'à côté, le produit remonte dedans. Et ça remplit votre bocal, tout simplement. Donc je vais vérifier la pression de mon pneu pour pas que j'ai trop, pour pas éclater mes joints. Donc voilà, donc j'ai mon petit kit assez complet avec des bouchons plastiques, bouchons métal, un démonte-obus, des obus en rab et mon petit appareil pour la pression. Donc je vais utiliser l'appareil pour la pression pour vérifier si j'en ai pas trop. Hop. Si j'ai pas trop de pression, pour faire ma vidange. Donc, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous le mettez tout simplement là, vous appuyez, hop, le petit bout monte. Donc par contre, c'est en PSI. Donc là, je suis à 3,20 PSI. Donc après, il faut prendre un convertisseur et ça vous donne exactement la pression de votre pneu. Donc on clique bien, hop. Donc ça passe là-dedans, ça reste en pression, donc pour l'instant il n'y a rien qui se passe, parce que pour que ça remplisse, tout simplement, il faut faire la purge. Donc voilà, il faut bien faire gaffe que vous entendiez aucun bruit d'air. Donc là, comme vous voyez, il n'y a vraiment aucun bruit. Donc après, on va aller faire la purge derrière. Donc avec ce kit, hop, comme je vous disais tout à l'heure, il faut choisir le bon diamètre pour la purge. Donc moi c'est une Saxo, il me faut une clé de 8. Donc je regarde celui qui correspond. Donc c'est pas déjà pas celui-là. Celui qui est un peu petit, un peu grand. Ah celui qui est dessus est parfait. Donc voilà, on le met dessus et avec la clé de 8, on dessert. Donc il faut toujours commencer par
la roue qui est à l'opposé du mètre-cylindre. Donc là, sur une Saxo, il est à l'avant gauche, donc au niveau du volant. Donc je commence par l'arrière droit. Hop, je desserre. Hop, vous voyez, la pression se fait, le liquide va dedans, j'ai une bulle. Hop, je n'ai plus de bulle, donc je resserre. Donc la purge est faite. Après l'arrière droit, je fais l'avant gauche. Après, je fais l'avant droit et l'arrière gauche. Donc là, je l'ouvre bien jusqu'à ce que le liquide devienne clair. Donc j'ouvre, plus j'ouvre et plus ça coule. Donc comme vous pouvez voir, le récipient se remplit petit à petit. Donc il devient un peu plus clair aussi. Donc voilà, là il est presque transparent. Donc le liquide est nickel. Donc je resserre. Voilà. Donc là j'ai fait l'arrière droit. Maintenant je fais l'avant gauche. Et après je fais l'arrière gauche et l'avant droit.